Coucou tout le monde. Petit live. On va détourner la palette du culot, donc c'est-à-dire la palette à sourcils. On va essayer en tout cas. Hop. Je fais mes partages vite fait, vous avez l'habitude. Coucou Charlène. Ah mais déjà ça marche, c'est déjà pas mal. Hop, je trouve de suite. Ça, c'est pas mal. Alors. Ça va Charlène? Coucou Steve White. Dit blanc. Coucou Aurélie. Allez. Ah ben là, ça me les propose direct. C'est très bien, ça. Ouais, ça suffira. Hop. Allez, c'est parti. Eh ben oui, ça va bien. J'ai un peu les allergies, les rhumes des foins, moi, mais c'est toute l'année, je crois. Donc, ça va être un petit peu dur, mais tant pis, on va faire avec. Alors, en fait, je vais faire 2 lives aujourd'hui. Comme hier. Vous allez en avoir marre de me voir, c'est sûr, mais tant pis. Hein. Vous zappez. Coucou Nini. Ah, Nini, j'attends des messages de toi. Hein. Vous avez vu ça? J'adore. C'est ça. C'est le rouge à lèvres poudre. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais tant pis, je le montre quand même. Donc, en fait, hop, vous voyez la poudre tomber. Et en fait, hop, quand on appuie comme ça sur les lèvres, ça se transforme. Il est trop beau celui-là. Il s'appelle, c'est une des nouvelles couleurs, je ne l'avais pas encore testé sur les lèvres. Complicated. Donc, on voit pas super bien peut-être sur le live, mais il est marron et à peine un brin de pailleté, mais à peine, mais marron, moi je trouve pour chez les couleurs de l'automne là. Ça c'est ma fille qui m'a habillée. Je sais pas si ça me va, mais bon, elle m'habille, alors je prends. Allez, c'est parti. Dans le Kudo de septembre, il y a quoi? Il y a un crayon pour les yeux. Évidemment, j'en ai pas sous la main, c'est pas grave. Il y a un pinceau comme ça, à sourcils. Ou alors un nouveau pinceau avec un côté, avec un petit goupillon. Donc, le crayon, on va dire que c'est ça, on trichait. Crayon pour les yeux. Et le mascara épique. Ça, c'est le Kudo de septembre. Et en fait, je voulais vous montrer. Je l'ai déjà fait une fois, mais il y en a qui m'ont redemandé. Je suis longue quand je dois prendre une décision. Il faut savoir plonger un peu. Il faut savoir... Waouh, allez, à fond. Ouais, je suis comme ça, moi. Donc, la palette avec le miroir. Une palette à sourcils, vous en avez 3 sortes. Pour les blondes, châtains ou bruns. Ma fille m'a fait les sourcils et elle m'a confirmé que je n'ai pas de trous dans les sourcils. Si vous en avez, c'est top. Si vous avez pour les redessiner aussi, enfin, elle me les a fait mieux que moi, je ne les fais. Mais voilà, moi, vraiment, c'est pas évident pour vous montrer parce que ils sont vachement fournis. Donc, si j'avais des sourcils très fins, très blonds, sincèrement, faire ces sourcils, quand on les a très fins ou très clairs, ça intensifie le regard, ça donne vraiment... moi, je trouve que c'est important. Vraiment, alors du coup, je mets des photos de collègues parce que sur moi, ça se voit pas beaucoup la différence. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une palette à sourcils, on peut la détourner. Vous avez, donc cette partie, on va pas s'en servir là, parce que c'est du gel pour fixer les sourcils, donc pour pas qu'ils soient à rebrousse-poil, mais surtout aussi pour fixer le fard que vous avez mis sur les sourcils. Donc ça, je vais pas m'en servir là. Après, vous avez 2 illuminateurs. Un qui est pailleté un petit peu, qui est doré, on va dire, et un mat rose. Et après, vous avez la couleur la plus claire pour combler les trous dans les sourcils et la plus foncée pour redessiner en dessous et en dessus. Mais on peut le mettre, alors d'ailleurs je vais en profiter, on peut le mettre au niveau des yeux, on peut le détourner. Et moi je vais vous montrer la différence tant que j'y suis avec le doigt et avec un pinceau estompeur. Et je pense qu'on va voir la différence. Coucou Valérie, coucou Nana, coucou Marie, coucou Corinne, coucou Lilia, coucou tout le monde. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, ce n'est pas Steph plongé. Ce n'est pas Steph plongé. Bon. Alors, je vais faire avec le doigt. Donc, avec le doigt, je vais pouvoir prendre le rose un petit peu. On va prendre le rose, et je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, on va le faire au doigt. Et on va le faire aussi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, alors, ce rose, il est mat. Et il est un peu crémeux. Coucou, Christella. Donc, hop,
Donc voilà, je vais le mettre en base, très bien. Et après, je vais mettre, heureusement que j'ai pris un bout de sopalin. Et après, je vais mettre, mettons, du foncé en coin externe. Hop, donc au doigt, n'est-ce pas? On va mettre un peu plus peut-être. Donc vous voyez, bon, au doigt, ça se fait. Pas de problème. Très bien. Maintenant, je vais le faire avec mes pinceaux. Donc je vais prendre un petit pinceau à splurge. Parce que comme c'est crémeux, bon, déjà, c'est déjà plus facile à travailler. Et déjà j'en ai foutu partout. Pas grave, merci le sopalin. Celui qui l'a inventé, vraiment, c'est une idée de génie. Vous avez vu déjà, le doigt, j'ai mis 50 000 fois. Et évidemment, pourquoi au doigt c'est moins bien? Parce qu'il vous en reste sur le doigt et vous en mettez moins sur la paupière. Là, j'en ai pris à peine avec un pinceau. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus. Donc, avoir un pinceau, ok. Coucou Céline, je t'ai déjà dit. Hein. Et oh, tu sais plus lire. Je re-regarderai. Avec un pinceau, ok. À l'achat, on dépense des sous puisqu'on achète un pinceau. Mais à la longue, c'est économique parce qu'on en met moins. Donc, hop, du coup, mais vraiment, on en met à peine. Vous voyez la différence? Tout ne reste pas sur le pinceau. Alors que quand vous étalez quelque chose, et c'est pareil pour le fond de teint, évidemment, si vous l'étalez au doigt, d'abord ce sera mal appliqué. Et vous en aurez plus, enfin au moins autant, si c'est pas plus, sur votre main que sur le visage. Puis bon, avec le pinceau quand même, on peut quand même un peu mieux. Vous voyez, si je veux aller comme ça en creux de paupière, c'est quand même plus simple qu'avec mon gros doigt, n'est-ce pas? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je transpire. Fait chaud. Elle est jolie la chemise de ma fille, mais la manche longue. Fait un peu chaud avec l'anneau de lumière. Bon. Donc après, vous avez vu, j'ai mis du foncé là. Mais moi, si je prends mon pinceau estompeur et que je prends toujours le même foncé, donc déjà j'en prends, hop, à peine. Vous avez vu, hop, mais vraiment à peine. Et là, on maroufle, on fait d'amido. J'ai le physique à peu près de d'amido, ça tombe bien. Quoique, elle est jolie, hein, en plus. Me ne faut, c'est toi qui écris mal. Me ne faut aussi ce pinceau splurge. Ça m'intéresse, mais pas le temps, je regarderai un replay. C'est fait pour ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous arrivez en replay, merci de dire bon, un petit coucou, un petit bonjour replay, je sais pas quoi. Donc, vous voyez, c'est simple. Un pinceau estompeur, j'ai pris de la matière et hop, je maroufle et je viens comme ça en banane. Et vous avez vu déjà, rien qu'avec ma palette à sourcils, je vais pouvoir faire un maquillage. C'est-il pas magique? Coucou Nathalie, t'arrives juste. En fait, je montre que la palette à sourcils, on peut s'en servir aussi pour se maquiller. Hop, j'en reprends. Vous avez vu, je fais ça. Clac, clac. C'est tout. Voilà pourquoi un pinceau, c'est utile pour prendre peu de matière. Arrêtez avec vos doigts. Ok, les doigts, ça coûte pas cher. Moins cher qu'un pinceau, mais après, on ne peut pas travailler la matière pareil. Donc, quand j'ai des personnes qui me disent, mais je ne sais pas me maquiller, c'était mon cas. Évidemment, si on a les bons outils, les bons produits, ben, tout devient, regardez ce que je fais. Hein. Je fais rien de magique, enfin d'extraordinaire. Hein. J'estompe, voilà. C'est le pinceau qui fait tout. Hein. Hop, je fais des mouvements de va-et-vient et des mouvements de petits ronds. Tout le monde sait faire. Et vous avez vu la différence? Voilà. Ben, moi, je préfère avec le pinceau. Excusez-moi. Donc, après, c'est pas tout. Cette palette. Coucou Hervé. T'es un fidèle. Super. Coucou Nicolas. Cette palette à sourcils, on va pouvoir... Peut-être que derrière ton profil, Hervé, c'est ta copine qui regarde. Je sais pas. Bon, en tout cas, je recrute des hommes, hein, si jamais t'es intéressé. En tout cas, tu peux dire bonjour aussi, hein, Hervé, parce que tous les jours je te vois, mais tu dis jamais bonjour, malpoli. Tu vas voir, toi, si je te croise dans la rue, un jour ça va te faire drôle, hein. Vachon, elle va pas rigoler. C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est la palette à sourcils, et celle-là, j'ai pris la médium, parce que moi, je suis pas hyper brune, quoique. Mais je trouve qu'elle est un peu foncée, la brune. C'est la médium. Elle s'appelle Brunette. Ah si, j'ai pris la plus foncée, là, c'est Brunette. Mais médium brunette, bon, ça se rapproche un peu. Après, il y a couleur blonde, mais vous aurez toujours un illuminateur doré, un illuminateur rose mat
et un foncé, un clair dans les marrons, et le gel pour fixer les sourcils, et la couleur. Ah ben l'estompeur, franchement, un pinceau pour les yeux, l'estompeur et celui à splurge, si on a des splurges, c'est indispensable. Donc ça, bon, à la limite, le pinceau à sourcils, si vous avez le cudo, ben, il est dans le cudo. Et ce que je vais faire, je vais m'en servir justement pour faire mon petit trait en ras de cils. Donc je vais prendre du foncé. Donc c'est pareil. Alors lequel côté je prends le... Je regarde. Avec lequel je vais... Bon, je vais essayer de prendre le biseauté. Voilà, ils sont fins de toute façon. Donc j'en prends à peine. Et vous avez vu, votre palette, elle va vous faire... la durée de vie, c'est combien? C'est 1 an. C'est marqué au doigt. Donc, hop. Oh, trop fort, hein. Trop fort, hein. Je fais dans le téléphone, hein. Attention, ça rigole plus, là, hein. Par contre, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors, un conseil, vous faites comme vous voulez, mais normalement, on ne va pas en muqueuse. Pourquoi? Parce que ça va vous fermer le regard. On va plutôt en extérieur. Donc, si vous prenez même le Cudo de septembre, à la limite, vous pouvez même prendre un petit crayon blanc. Si vraiment vous avez des petits yeux, si vous mettez du crayon blanc à l'intérieur, au niveau de la muqueuse, ça va vraiment agrandir le regard. Donc après, ben, je peux tenter d'agrandir comme ça, là, et de faire un petit trait qui continue, hein. Pourquoi pas, hein. Donc vous voyez la palette à sourcils. Hop, allez, je vais rejoindre. Je peux m'en servir même de liner. Et voilà. Donc en fait, cet œil, je ne l'ai fait quand même qu'avec la palette à sourcils. C'est magique. Et, chose essentielle dans le Cudo, mon petit chouchou, un de mes chouchous. Coucou Joanne, coucou Cathy. Mascara épique. Mascara épique. Hop, je vais prendre mon petit miroir comme ça. Un conseil, quand vous mettez du mascara partout, ben en fait, vous le tenez vers en bas comme ça. Ça vous évite, hop, d'en mettre partout. Si vous faites ça, souvent, on en met là-dessus, là, clac. Mais vous faites comme ça. C'est super de pouvoir détourner. J'ai jamais osé le faire. Il faut tout détourner. Le rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, j'aurais pu même en mettre... On pourra même essayer si vous voulez. Bon, après, ça va ressembler à n'importe quoi. Quelqu'un qui va arriver à la fin, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais voilà, on va pouvoir vraiment tout détourner. Ce qui se met sur les yeux se met sur les lèvres. Ce qui se met sur les lèvres se met sur la bouche. Moi, j'ai une collègue, elle avait des allergies à tout. Et elle a aucun problème. Et de toute façon, même si elle avait un problème, on a la garantie Lovit. Elle essaye 14 jours, ça lui plaît pas, elle a des problèmes, elle se fait rembourser. La couleur ne lui convient pas, on lui change la couleur. Vraiment, c'est top. Et jusqu'à 90 jours. Ah, ce mascara, il est top. Donc, oh mince, par contre, j'y vais rien parce que c'est le miroir grossissant et j'y vois rien, moi, dans le miroir grossissant. Donc, je vais faire avec celui-là. Donc, vous le savez, moi, je tremble. Je sais pas. Vous devez m'impressionner, sûrement. Vous avez vu, avec juste un coup, ce mascara, c'est un truc de folie. De folie. Hop, donc en regardant vers en bas, normalement, j'ai tourné la tête au dernier moment, on ne s'en met pas partout. Ne faites pas ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Laissez-le sécher votre mascara et frotter avec un petit goupillon. Ou à la limite, si vous n'avez pas une petite une petite brosse à dents, bien dure et bien sèche, vous allez voir, c'est super. Hop. Donc vous avez vu? Alors, on va faire la grimace là pour en mettre en bas. Voilà. Voilà, avec un Cudo, avec une palette à sourcils, ce que j'ai fait. Je fais pas cet œil, je fais que cet œil pour vous montrer justement. C'est franchement, moi, autant la palette à sourcils, je m'en sers pas énormément pour les sourcils, mais après tout le reste, j'adore. Et chose que je me suis pas servi dans la palette, c'est l'illuminateur doré. Hop, toi je te baisse parce que tu me donnes mal à la tête à force. Et l'illuminateur doré, bah, à la limite, je peux prendre aussi toujours mon pinceau à splurge, pourquoi pas. Donc, je vais en prendre un petit peu là, hop. Et là, je vais aller le placer sous mon sourcil qu'il faut que j'épile. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Pour apporter vraiment une touche de lumière. Donc, vous voyez, la palette à sourcils, vous avez 50 000 possibilités avec. Elle est top. Donc, vous pouvez l'avoir dans le Cudo encore une fois, mais vous pouvez la prendre seule, hein. Voilà. J'ai des ombres, moi, mais en fait, j'ai cassé
mon support à miroir, là, à anneau lumineux, du coup, il m'énerve mon portable. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les réponses? J'ai pas tout suivi. Même un splurge sur les lèvres ou les joues? Oui. Aucun... Hmm. Mais il est bon ce rouge à lèvres en plus. Il est bon, hein. Non, mais tout. Regarde, mon rouge à lèvres poudre. Enfin, j'ai pas essayé. Alors, je vais peut-être faire un massacre. Mais, non, mais je vais pas le faire maintenant parce que je trouve que ça me plaît à peu près. Je vais laisser comme ça. Et je ferai une photo. Enfin, si j'y pense. Attendez, je bouge pas pour faire une photo. Donc, je suis désolée, mais chaque fois que je veux faire prendre une photo de mes lives, c'est une horreur, celui-là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Vous montrer que ben, avec un doigt, le maquillage, on en laisse plein le doigt et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut comme dégradé. Avec juste un pinceau estompeur, ben, c'est magique. Hein. J'ai pas mis 2 heures pour faire mon dégradé. Il est simple, hein, je vous dis pas que c'est un super dégradé. Je transpire par contre. Je vais mettre de la brume fixatrice, comme ça au moins pas de soucis. C'est ce pinceau qu'il manque pour le splurge. J'arrive pas à le mettre. J'en mets beaucoup trop. C'est la cata. Ah ouais. Alors, pour le splurge, en fait, quand tu as ton pinceau plat comme ça, tu tapotes. Faut pas faire ça. Il faut pas étirer la matière. Il faut tapoter. Tu vois, regarde. Si je prends l'autre œil, ce que j'avais fait au doigt, je tapote comme ça. Avec les splurges, tu tapotes. Tu fais pas clac. Sinon, en fait, si tu étires comme ça la matière, tu vois, vraiment, tu tapotes. Et il faut se dire, Nathalie, que quand tu commences, quand tu n'as pas l'habitude de te maquiller, tu en prends très peu parce que ces produits, tu vois bien, regarde, on n'en voit même pas sur moi. Il n'en reste pas sur le pinceau. C'est vraiment, il en faut très très peu. C'est pour ça que c'est économique. Voilà. T'as vu la différence? J'ai à peine tapoté le pinceau dans la palette à sourcils et hop, tapoté sur ma paupière et ça se voit alors qu'avec le doigt, en fait, tout était resté quasiment sur le doigt. Donc je pourrais presque finir, mais bon. Là, je vais revenir en live tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer quelque chose justement par rapport au pinceau. Je vais vous montrer pour l'application de fond de teint la différence quand on a une éponge, quand on a un gros pinceau poudre ou quand on a le pinceau à fond de teint liquide ou le doigt. Et je pense que vous allez voir la différence. Mais je ne peux pas le faire là maintenant. En suivant de suite, il me faut une dizaine de minutes facile parce qu'il me faut installer un peu de matériel. Et je ne sais même pas comment je vais m'y prendre. Donc je vous dis à tout à l'heure au cas où vous seriez encore là. Et puis de toute façon, il y aura toujours le replay. Merci de partager. Donc hop, pour rappel, Kudo de septembre ou à l'unité, la palette. Le fameux mascara épique, vous voyez la différence, je n'ai pas besoin de plus. Et pourtant j'ai fait vite fait. Le crayon, donc on a dit qu'on trichait, je ne l'ai pas, on dit que c'est un crayon pour les yeux qui ne coule pas, qui tient. Vous pouvez aller dans l'eau, il n'y a pas de problème. Et à la fin de la journée, vous n'avez pas l'impression d'être un petit panda avec les yeux comme ça. Et qu'est-ce qui manque? Et le pinceau à sourcils. Donc moi, j'ai que celui-là. Mais il y a aussi le nouveau pinceau avec un côté goupillon. Donc qui va vous permettre de brosser vos sourcils et de passer le gel que contient la palette à sourcils. Voilà. Et puis là, accessoirement, parce que j'avais envie de tester, j'ai mis le rouge à lèvres poudre qui s'appelle Complicated. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai. Et évidemment, le teint comme d'habitude. Mais il y a des super couleurs. Vraiment, pour l'automne, moi j'aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vais installer tout ça pour vous montrer. Je vais finir mon œil quand même. Et je vais vous montrer l'intérêt d'avoir des bons pinceaux pour appliquer le fond de teint. Je pense que, enfin, si ma démonstration marche, je pense que vous allez bien comprendre pourquoi le pinceau à fond de teint liquide, il est magique. Gros bisous, ciao, ciao.